Au sommaire de ce journal, le centre kiné-médical a initié à Agboville une campagne de sensibilisation, de prévention, de dépistage et de lutte contre les infections invalidantes en période de Covid-19. Dans le cadre de ces actions sociales en faveur des populations, la LONASI a procédé à la remise de clés de la nouvelle résidence du sous-préfet d'Aboisseau. Et puis à San Pedro, démarrage de la première édition de la Coupe du maire de San Pedro, Félix Anoblé, une initiative de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec une page santé. Le centre kiné-médical a récemment lancé à Agboville, dans la région de l'Agné-Bitsiassa, une campagne de sensibilisation, de prévention, de dépistage et de lutte contre les affections invalidantes en période de Covid-19. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser sur les accidents de la route et la prise en charge rapide des victimes dans les différents centres kiné-médical de la région. Pierre Tebeu et Marius Sussiri nous font le point. Les accidents de la route et dans les champs génèrent beaucoup de traumatismes chez les victimes. Là où se développe un facteur humain, il faut mettre en place des structures de santé adéquates pour prendre en charge la population concernée. C'est la raison qui a poussé le centre kiné-médical à organiser cette campagne de sensibilisation, de prévention, de dépistage et de lutte contre les affections invalidantes en période de Covid dans la région de l'Agné-Bitsiassa. C'est un projet pilote qui vise à promouvoir la mise en place des services de kinésithérapie, de réadaptation dans les hôpitaux de base de la région de l'Agné-Bitsiassa, les CHR, les hôpitaux généraux, et même les centres de santé de base, pour que le système de santé de base soit doté de personnel technique spécialisé en kinésithérapie, en rééducation. L'objectif du centre kiné-médical est de rendre le service de la kinésithérapie accessible à tous. Une campagne qui a eu l'assentiment des autorités qui saluent l'initiative. Le centre kiné-médical fait du bon travail. Vous avez vu déjà avec tout ce qui est en train d'être fait au niveau du centre de Bodo, du centre de santé de Bodo et à Tia-Salé où ils sont déjà installés. Je pense que ce centre va améliorer qualitativement la vie des Ivoiriens, surtout de ceux qui souffrent de certaines maladies orthopédiques. Ils pourront nous aider réellement à avancer. Le lancement officiel de cette campagne, qui est à sa première édition, s'est poursuivi avec la consultation des enfants et des adultes ayant des traumatismes et autres maladies invalidantes par les services du centre kiné-médical. Cette première campagne nous a permis déjà de dépister plusieurs dizaines d'enfants qui sont en situation de handicap, plusieurs adultes qui sont en situation de handicap et même des personnes âgées que nous avons consultées, qui sont déjà en situation de handicap mais qui n'ont aucun moyen d'accéder aux services de rééducation qui sont ici à Abidjan parce que les coûts de déplacement, les moyens d'accès aux soins ici à Abidjan sont excessivement coûteux et donc ces personnes sont condamnées à rester sur place. C'est pour cela que nous avons choisi d'aller les trouver sur place et échanger avec eux. Les autorités administratives ont promis faire le nécessaire pour l'installation prochaine d'un service kiné du centre kiné-médical à l'hôpital d'Agboville. Un rapprochement qui vient soulager les malades qui n'auront plus à faire le voyage d'Abidjan pour se soigner. La Fondation LONASI poursuit ses actions en faveur des populations et des cadres administratifs du pays. Récemment, elle a procédé à la remise de clés de la nouvelle résidence du sous-préfet d'Aboisseau. Nos reporters Daniel Kodjo et Marius Sussiri nous en parlent. C'est une résidence bâtie sur 700 mètres carrés d'une valeur de 75 200 000 francs CFA. L'infrastructure est composée de 4 pièces avec une terrasse, un jardin, un garage. Alors la maison est composée d'un séjour, donc d'un salon et d'une salle à manger, d'une cuisine, de WC visiteurs et de 3 chambres. Mais quand je dis 3 chambres, c'est 3 chambres indépendantes.
Donc on a donc la chambre qui sera destinée au sous-préfet et 2 chambres annexes mais qui sont toutes les 2 pourvues de toilettes et de douches. Nous avons également une grande terrasse qui fait quasiment le tour de la maison et ensuite un jardin. Le bâtiment a été fait, c'est-à-dire si nous comptons avec la clôture, sur 700 mètres carrés et c'est un don de la LONASI. En construisant cette infrastructure en faveur du sous-préfet d'Aboisseau, la Fondation LONASI reste fidèle à son engagement, celui de contribuer à l'amélioration du cadre de vie du personnel administratif et des populations. La construction de cette résidence fait suite à une demande du préfet d'Aboisseau d'alors, il y a de cela 2 ans. L'histoire révèle que le sous-préfet était obligé de se déplacer d'Abidjan pour les tâches quotidiennes à Aboisseau. C'était une demande, c'était un besoin qui nous a été exprimé il y a de cela 2 ans. 2 ans, c'est-à-dire en mars 2019, si je me souviens bien, quand nous étions venus ici pour la remise d'une autre œuvre sociale. Donc le préfet d'alors a exprimé le besoin qu'un de ses collaborateurs, notamment le sous-préfet, n'était pas installé. Donc il est obligé de faire le va-et-vient entre Abidjan et ici. Donc pour la sécurité d'abord, pour la sérénité aussi du travail du sous-préfet, et puis pour son confort, la LONASI n'est pas restée insensible à cet appel. Donc c'est ainsi que j'ai instruit la Fondation de réaliser cette œuvre-là, c'est-à-dire son domicile, que nous recevons, dont nous avons reçu aujourd'hui les clés. Des sentiments de gratitude, sentiments vraiment de reconnaissance à monsieur le directeur général de la LONASI, qui par la fondation de la LONASI vient d'offrir cet ouvrage-là au corps préfectoral. Je suis vraiment soulagée parce que voilà, ça fait plusieurs années que je n'ai pas de résidence et faire la navette comme ça, Abidjan, Aboisseau, vraiment c'était difficile. Donc il vient résorber là un problème qui était crucial. La LONASI n'est pas à son premier don dans le département d'Aboisseau. Outre cette résidence, l'entreprise sociétale a construit la résidence du médecin-chef du centre de santé de Krendiabo et celle de l'infirmier et de la sage-femme de Sankro dans la sous-préfecture de Yaou. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un comité national de la consommation. Contre toute attente, l'élection au poste de vice-présidence de Soumaoro Mansa est contestée par son adversaire Mireille Zagadou, présidente du Forum des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Elle dénonce des irrégularités orchestrées par son adversaire. Toujours avec nos reporters Daniel Kodjo et Marius Usseri. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne comprenons pas. Et c'est à ces questions-là que nous avons voulu avoir des réponses. Et nous nous sommes dit, on ne va pas créer un blocage, mais on va se parler entre nous. Et puis tomber d'accord sur un consensus. Un consensus qui n'aboutira pas. Dans sa déclaration, Mireille Zagadou, candidate au poste de vice-présidence du Conseil national de la consommation, déplore une contradiction des textes. Selon ses sources, le décret numéro 2018-384 du 4 avril 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de la consommation CNCO dispose en son article 4 que le CNCO comprend 32 membres, dont 7 représentants des organisations de consommateurs agréées au niveau national. Ce qu'elle dénonce est qu'un nouveau décret stipule le contraire. À notre grande surprise, le décret 2020-720 du 23 septembre 2020 portant nomination des membres du Conseil national de la consommation fait apparaître en son article 1 8 représentants pour les organisations de consommateurs, dont 2 issus d'une même organisation. Face à cette situation inédite de contradiction entre les 2 décrets, un arbitrage des juristes sur la conduite à tenir en pareille circonstance était, de notre point de vue, indispensable. La présidente du FLATELSI estime qu'elle n'a pas été suivie par bon nombre de ses pairs dans la quête d'un consensus. Persuadée d'être dans le vrai, Mireille Zagadou entend tout mettre en œuvre pour que justice soit faite. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire, toutes les voies de recours pour porter
cette injustice-là là où ça doit aller. La présidente du FLATELSI ne reconnaît pas les résultats des élections du CNCO. Mireille Zagadou appelle à l'intervention du ministère du Commerce en vue du respect des textes du Conseil national de la consommation afin que les leaders des associations de consommateurs soient traités sur le même pied. Akwédo Palmeraie extension 95 Ar 92 Santiar est un terrain qui appartient au village d'Abata et Akwédo. Il n'est pas à vendre. C'est la déclaration faite par les chefs des villages d'Akwédo et Abata lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Une déclaration qui intervient après une publication faite dans les médias selon laquelle le port autonome d'Abidjan envisage un projet sur ce site au bénéfice de ses agents. Walter Kofi et Ismaël Doza. Il y a 2 ou 3 mois de cela, le port autonome nous a attaqués sur le site avec des loupards, avec des chiens. On avait mis des poteaux et ils sont venus les casser, détruire partout, des clôtures, tout ce qu'on a fait ici. Akwédo Palmeraie extension 95 Ar 92 Santiar, qui est le propriétaire de cette parcelle de terre, le port autonome d'Abidjan, où les ébriers des villages Abata et Akwédo. Voici la question qui a occasionné cette conférence de presse. Face aux médias, les chefs des villages d'Akwédo et Abata se proclament propriétaires de ce terrain de 4 hectares situé dans la commune de Cocody, Palmeraie. C'est la réponse au communiqué publié récemment dans les médias par certains responsables du port autonome d'Abidjan concernant un projet au bénéfice de leurs agents. Indignés par cette information, les ébriers d'Akwédo et Abata, d'un commun accord, crient le ras-le-bol et interpellent les responsables du port autonome d'Abidjan. On est où? On est dans quel pays? Après, c'est pour dire que les Hébreux ont tout vendu. On ne vend pas, mais on nous les prend de force. On ne vend pas, mais on nous impose la force. Que le terrain n'est pas à eux. Le terrain n'est pas au port autonome. Et j'apprends que c'est pour faire des maisons de leurs agents. C'est vrai, on a aussi des frères hébriers qui font du port autonome, qui travaillent là-bas, qui sont des agents du port. Mais ce n'est pas sur ce site. Peut-être qu'il a son site ailleurs pour construire. Ici, c'est prévu un autre projet pour les 2 villages. Il est bon de souligner que les problèmes de litiges fonciers sont récurrents dans le district autonome d'Abidjan. Il est difficile souvent de faire la part du vrai et de l'ivraie. Même les autorités gouvernementales et judiciaires ont du mal à s'en sortir malgré les efforts consentis pour assainir les propriétés foncières à Abidjan. Direction à San Pedro, comme annoncé en titre, la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées déroule son programme à l'intérieur du pays. Cette semaine, elle a organisé la première édition de la Coupe du maire de San Pedro, le ministre Félix Anoblé. Une ambiance sportive qui a eu pour cadre la salle du Rotary Club de San Pedro. Abel Kouao dans un récit de Nadia Eounoud. Sur le tatami de la salle du Rotary Club de San Pedro, 8 clubs étaient en compétition pour cette première édition de la Coupe du maire de San Pedro autour de la discipline du judo. L'initiative est de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées qui déroule son programme à l'intérieur du pays. Les judokas n'attendaient que cette opportunité pour faire montre de leur talent sportif dans une belle ambiance. Au terme de la compétition, c'est le Centre d'éducation par le sport et la culture d'Abidjan, CSK, qui est monté sur la plus haute marche du podium en terminant premier avec 7 médailles d'or, 4 argent et 3 de bronze. Le judo club de San Pedro s'est classé 2e avec 6 médailles d'or. La 3e place a été occupée par l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, avec 3 médailles d'or et 1 argent. La commune est très joyeuse d'avoir cette discipline implantée à la commune de San Pedro. Vous savez, le judo et tout sport, tout athlétisme fait partie du projet de M. le maire qui veut donc faire des parcs d'attractions où tout le sport est inclusif à son projet. Cette compétition de judo répond à la volonté de rapprocher le judo des populations d'Abidjan et celle de l'intérieur du pays et dans le cadre du développement du judo sur toute l'étendue du territoire national. Je suis satisfait parce que nous allons dans une politique édicté par le ministre des Sports qui a demandé à ce que toutes les fédérations s'installent à travers tout le pays. Aujourd'hui c'est San Pedro, demain c'est Boaké et après ça sera à Divo.
La compétition s'est déroulée dans une très belle ambiance fair-play, selon l'avis de plusieurs participants. Pari réussi pour la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées. L'arrivée de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo suscite des rumeurs à Diokwe. En vue de consolider la paix et la cohésion sociale, le préfet de la région du Guémon, Ibrahima Cissé, a initié une série de rencontres avec les couches socio-professionnelles de la région. Il a exhorté les populations à œuvrer pour le maintien de la paix. Théodore Kanga. L'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo ce jeudi 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire suscite beaucoup de rumeurs dans la région du Guémon. Face donc à cette situation qui pourrait mettre à mal la cohésion sociale, Ibrahima Cissé, préfet de la région du Guémon, a initié une série de rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles. Avec l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo, le préfet a exhorté les populations à garder la flamme de la paix et de la cohésion sociale dans cette région qui a payé un lourd tribut pendant la crise post-électorale de 2011. L'actualité de l'arrivée du président Laurent Gbagbo, ici et là, des inquiétudes on puisse s'exprimer, des velléités on peut être observées. Donc nous avons tenu à rencontrer tout le monde, pour dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Bien au contraire, c'est une opportunité qui est donnée à la Côte d'Ivoire, à tous les fils de la Côte d'Ivoire de se retrouver. Les responsables des différentes communautés, associations de jeunesse, guides religieux et chefferies traditionnelles présentes à ces différentes rencontres d'échange ont salué la démarche de l'autorité préfectorale. La démarche de monsieur le gouverneur vraiment me va droit au cœur. Depuis que nous sommes là, on est toujours confrontés à des rumeurs. Alors, il nous a vraiment beaucoup instruit sur ce qu'il y a lieu de faire pour que nous-mêmes nous soyons libres dans notre peau. Vraiment, je dis merci à monsieur le préfet parce que depuis son arrivée, il rencontre toutes les communautés, la jeunesse, les femmes, en tout cas tous ceux qui œuvrent dans le département. Cela a fait que ça a encore renforcé la cohésion sociale ici à Diokwe. L'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo est un signe fort pour booster la réconciliation en Côte d'Ivoire. En image à présent, un nouveau chemin de fer d'exportation de minéraires inauguré par le consortium SMB Winning, premier producteur guinéen et africain en bauxite, avec environ 40 millions de tonnes exportées en 2020. Ce nouveau projet structurant permettra de renforcer le leadership du consortium et contribuer à développer une chaîne d'approvisionnement en bauxite plus durable de l'environnement. C'est la fin de ce journal. Merci. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.